suis centrafricain, né à Bangui, ingénieur électronicien de formation et linguiste par passion et maintenant par l'objectif du livre était au départ juste de prouver à la suite des recherches de Cheikh Anta Diop et de Théophile Obenga de prouver la parenté génétique. C'est un terme de linguistique, génétique. La parenté génétique généalogique du Sango, qui est ma langue, et l'égyptien ancien. Parce que comme vous le savez, Cheikh Anta Diop avait déjà affirmé que n'importe quelle langue africaine pouvait être rapprochée avec l'égyptien ancien et avec un test positif. Donc j'ai commencé à essayer d'appliquer ce test à ma propre langue, que je connais bien. Et à ma grande surprise, je me suis rendu compte qu'effectivement, la parenté était là. Alors j'ai pris d'autres langues africaines, le Haoussa, le Somali, pour faire la comparaison, et je vois que ça collait. Et c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc j'ai pu poursuivre la démonstration en appliquant une méthode qui est extrêmement rigoureuse, qu'on appelle la méthode comparative. C'est une méthode quasi mathématique. Donc c'est cette méthode extrêmement fructueuse, incontestable, que j'ai appliquée avec rigueur. Et j'ai même durci les critères d'applicabilité de la méthode concernant les langues africaines, comme vous le savez, qui ne sont pas écrites pour la plupart. Et donc, malgré ce durcissement, la parenté est patente. Et j'ai pu effectuer la démonstration sur une quinzaine de langues africaines dans le livre que M. Denis Smith a montré, vous pouvez le voir ici. Et donc tout ça a collé. Mais ce qui est plus extraordinaire, c'est que à partir de la reconstruction de la langue mère, l'ancêtre prédialectal, j'ai pu remonter dans son passé, dans le passé de la langue mère, encore plus loin. Donc ça, c'est une première découverte qui m'a étonné. Et il y a une deuxième conséquence aussi, qui est que, en fait, les langues indo-européennes, justement, les langues que parlent les Européens et les Indiens d'Inde, et ainsi que les langues sémitiques, sont en fait issues de cet ancêtre des langues africaines. Pas par filiation directe, mais par adoption, par colonisation. Ce sont des formes de créole. C'est-à-dire que, grosso modo, pour simplifier la chose, les langues européennes ont été en fait apportées aux Européens par des colonisateurs africains, en relativement très petit nombre, qui étaient arrivés donc dans ces régions d'Europe il y a très longtemps. C'est ce que montrent mes recherches, sans discussion. Et c'est la même chose qui s'est produite au niveau donc, des langues sémitiques. Ce sont des Africains qui sont arrivés là-bas par... j'ai pu déterminer le nombre de vagues d'invasion de ces Africains-là. Il y en a 3 du côté européen et 3 aussi du côté des langues sémitiques. Et ce sont ces envahisseurs qui ont forcé ces populations de ces régions à adopter ces langues. Et c'est une découverte qui étonne beaucoup, mais qui est pertinente. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'ouvrage est étudié dans les plus grandes universités occidentales, mais aussi de plus en plus dans les universités africaines, plus particulièrement dans les universités d'Afrique du Nord. En Algérie, par exemple, le livre est étudié dans une
crois, dans 5 universités en Algérie, au Maroc aussi, et puis maintenant, de plus en plus, dans les universités d'Afrique noire, pour sûr, à l'université de Yaoundé et l'université d'Abidjan, où j'officie comme chercheur associé à l'Institut de linguistique. Un deuxième volume qui est en train d'être rédigé, j'espère avec de nouvelles conclusions. Voilà, en résumé, ce que je peux dire sur le livre pour l'instant.